Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir ensemble 5 erreurs à ne pas faire quand on veut se fixer des objectifs. Écoutez bien, ça va aller assez vite. La première erreur à ne pas faire, eh bien c'est de se fixer un objectif négatif. Qu'est-ce que j'entends par un objectif négatif? C'est-à-dire un objectif qui commence par ne pas, ne plus, arrêter de. Je prends un exemple, arrêter de fumer c'est un objectif négatif parce qu'on dit au cerveau ce qu'il ne doit pas faire, c'est-à-dire fumer, mais on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Et le cerveau est ainsi fait qu'il ne peut pas comprendre la négation. C'est quelque chose qui est important à savoir, le cerveau ne peut pas comprendre la négation. Donc que vous lui dites fumer ou ne pas fumer, la seule chose qu'il retient, c'est fumer. D'accord? Donc première clé, si vous voulez vous fixer un objectif et aider votre cerveau à comprendre cet objectif, eh bien il faut tout simplement formuler cet objectif de manière positive, c'est-à-dire je souhaite être en bonne santé par exemple. Si on prend l'exemple de la cigarette. Et d'ailleurs je vous donne juste un petit truc par rapport à ça, ne pensez pas à un éléphant. Voilà, je ne débriefe pas avec vous, mais j'imagine que ce qui s'est passé, c'est que vous avez tous pensé à un éléphant, bien que je vous ai dit, ne pensez pas à un éléphant. Donc, petite astuce pour bien vous mettre en tête de ne pas formuler vos objectifs de manière négative. Donc, formulez-les avec le but à atteindre. Je veux être en bonne santé. Je veux trouver un autre travail. Je veux lancer mon entreprise, etc. Deuxième erreur à éviter, c'est de choisir un objectif qui ne dépend pas de vous et qui n'est pas le vôtre. Cet objectif peut être celui de vos parents, d'un ami, de votre conjoint, de votre conjointe. Et le problème avec ça, c'est que vous n'allez avoir aucune motivation pour atteindre un objectif qui n'est pas le vôtre. On est ainsi fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Un objectif qui est le mien me donne de l'énergie. Un objectif qui n'est pas le mien, eh bien finalement que je l'atteigne ou pas, finalement peu importe. Donc veillez bien à avoir des objectifs qui sont les vôtres. Troisième erreur, c'est sous-estimer le temps que prennent les choses. Et vous n'imaginez pas le nombre de mes clients qui viennent me dire qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils font des choses, mais que ça prend toujours plus de temps que prévu. Et évidemment, partez sur cette règle, vraiment que les choses prennent toujours plus de temps que prévu. D'autant plus quand ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on a décidé de commencer à faire, donc c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait, eh bien, tablez toujours sur plus de temps que prévu. Je vous prends un exemple. Cette vidéo, par exemple, je pensais la faire en 5 minutes, et là, ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train d'ajuster le matériel, donc elle ne va pas prendre 5 minutes, elle va prendre beaucoup plus. Mais c'est pas grave, puisqu'à la fin, elle sera faite. Donc, pensez toujours à prendre de la marge, les choses prennent plus de temps que prévu. Quatrième erreur à éviter pour se fixer des objectifs, c'est donc ne pas planifier la prochaine action. On revient à l'exemple de tout à l'heure, qui était d'être en bonne santé, vous vous souvenez, par rapport à la cigarette. Eh bien, il faut planifier quelle va être la prochaine action en direction de cet objectif. Est-ce que ça va être de remplacer la cigarette par un verre d'eau, par un chewing-gum, peu importe, mais il faut définir ça pour que votre cerveau c'est vraiment comme si vous voulez un moteur. Et donc, pour qu'il démarre et qu'il avance, il faut lui donner l'impulsion, il faut tourner la clé. Et tourner la clé, ça va être une petite action. Et donc, petite action, pour aller vers votre objectif, ça peut être justement de prendre un chewing-gum à la place d'une cigarette. Et enfin, cinquième erreur à éviter pour se fixer un objectif, ne pas pouvoir le mesurer. Ça veut dire qu'au moment où vous allez vous fixer un objectif, quel qu'il soit, fixez-vous des critères de mesure ou des critères d'atteinte. C'est ce qu'on appelle des objectifs SMART en coaching, on pourra y revenir dans une autre vidéo, et c'est ce que je fais d'ailleurs avec chacun de mes clients quand on commence un coaching, c'est de démarrer qu'est-ce que vous voulez atteindre quand vous voulez atteindre cet objectif. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez, comment vous allez pouvoir mesurer que vous l'avez atteint? Dans le cas d'être en bonne santé, par exemple, eh bien, la définition de la bonne santé est très subjective. Chacun, c'est pas la question, chacun a sa définition. Admettons que cette personne qui souhaite arrêter de fumer, donc être en bonne santé, se dise que pour elle, sa manière de mesurer qu'elle est en bonne santé, c'est qu'elle est capable de courir 3 km chaque samedi matin. Donc ça va être son critère de mesure. Elle a envie de le faire, elle va le faire, et du coup, chaque samedi matin, si elle est capable de le faire, eh bien, elle pourra valider que l'objectif est atteint et qu'elle est en bonne santé. D'accord? Donc, voilà, c'était les 5 erreurs à éviter. Pensez bien à ça. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.